Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo? Eh bien aujourd'hui on va analyser ensemble le Bitcoin, Ethereum, et on va également faire le point sur le Shido et sur le Clore.ai qui m'ont été demandés en commentaire. Et donc on est parti tout de suite. Juste avant ça, rapidement pour vous dire que sur le dernier sondage que je vous ai proposé, tac tac tac, c'était où? Ici. Vous avez voté à 51% sur le fait que j'analyse vos cryptos en live. Du coup, c'est ce que l'on va faire lors d'un prochain live. Mais juste avant, n'oubliez pas que le prochain live, c'est demain, si je dis pas de bêtises. Voilà, demain à 16h. Demain à 16h, live crypto, apprendre les bases du trading. Donc de 16h à 18h, n'oubliez pas, activer la notification. Vous avez juste à aller en direct et à activer les notifications ou bien directement vous abonner et à activer la cloche des notifications. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer directement à la vidéo. Alors, BTC, qu'est-ce que l'on avait dit? Alors, on s'est arrêté lorsque le BTC était globalement par ici. On avait dit qu'on avait un BTC qui devait aller chercher la liquidité tout en bas de ce gros range, puisqu'on n'avait pas touché ces points bas depuis maintenant décembre 2023, début décembre 2023. Donc ça faisait vraiment beaucoup de stops, énormément de stops qui allaient s'accumuler en dessous. Et donc bah, c'est ce qu'on est venu faire. Très bien, on a fait notre baisse, notre fameuse baisse de globalement 6-7% pour l'instant. Et donc on a deux solutions. Repensez bien à ceux qui ont suivi la formation de trading que j'ai fait spécialement pour vous sur la chaîne sur la partie cassure de range. Lorsque vous avez une cassure de range, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez une cassure qui va être une cassure franche et derrière le cours va continuer de chuter. Dans ce cas-là, on va le laisser partir. Soit vous allez avoir une cassure et une réintégration à l'intérieur du range. Dans ce cas-là, c'est un mouvement haussier. Quand c'est comme ça, on va simplement investir ici à la hausse. Enfin, on va rentrer à la hausse, on va mettre un stop en dessous des plus bas. Et l'objectif, c'est d'aller chercher tous les stops intermédiaires. C'est-à-dire, typiquement, ici, on a des stops là, là, là et là. Donc, tous les stops intermédiaires là-dedans. Donc, au-dessus des 43 600 $. Et ensuite, les prochains stops, bah, c'est simplement de dézoomer, voir le haut du range, plus la zone de rechargement entre notre point haut et notre point bas, qui est située ici, notre zone de rechargement, juste là, entre 45 000 et 46 800 $. Et donc, du coup, voilà la prochaine zone, si jamais on réintègre le range. Par contre, si on ne réintègre pas le range, la troisième possibilité, c'est que vous ayez un cours qui casse, comme ceci, casse, il vient retester le range, et là, on a des mèches qui viennent retester le range, et derrière, si on a un cours qui refaiblit comme ça, bon bah là, l'objectif, ce sera plutôt de shorter, ici, mettre un stop au-dessus, et l'objectif, ça va être d'aller chercher un nouveau plus bas. Donc au moins de revenir sur les points bas d'ici, avec un risk-reward de 1 pour 1, donc ce qui est suffisamment cohérent par rapport à notre stratégie et qui est suffisamment gagnant, puisque n'oubliez pas qu'avoir un risk-reward de 1 pour 1, c'est extrêmement profitable si votre stratégie est gagnante plus de 50% du temps. Parce que si vous gagnez un trade 60-65% du temps, par exemple, bah, ça veut dire que 6 fois sur 10, imaginons que vous allez gagner 1000 euros, et bien 4 fois sur 10, vous allez perdre 1000 euros. Donc forcément, vous comprenez bien que si vous faites du volume, perdre 4 fois sur 10 1000 euros pour gagner 6 fois sur 10 1000 euros, c'est profitable. Donc imaginons, c'est un exemple que je prends encore une fois, mais sur ce type de trade, 1 pour 1, ça peut être profitable à partir du moment où votre stratégie se réalise très souvent. Et donc c'est effectivement ce que j'apprends avec chaque élève que j'accompagne en individuel, c'est à créer sa propre stratégie, à l'adapter par rapport à sa manière d'être et à son profil, et ensuite à la mettre en pratique sur le marché concrètement, que ce soit dans l'investissement ou dans le trading. Ceux que ça intéresse de monter en compétence et surtout d'être suivis par mes soins, qui ont déjà un capital à investir ou avec lequel apprendre à trader, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description. J'accompagne déjà plusieurs élèves en individuel et donc ça me fera plaisir d'échanger avec vous pour savoir quelles sont les modalités et comment je peux faire pour vous aider si ça m'intéresse. Alors, du coup, actuellement, bah, sur BTC, on voit que pour le moment, on se fait rejeter. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre? Bah, on va attendre de voir la direction du BTC. Typiquement, ici, on a sommet, sommet, sommet. On commence à faire des sommets ascendants et des creux ascendants. Donc là, qu'est-ce qui va faire que la dynamique pourrait changer? C'est si jamais on a un cours qui fait ça et qui vient casser ce creux. Donc, si on vient déjà casser le creux, ce creux intermédiaire ici aux alentours des clac, 39 754 $. Donc globalement, si on a un cours qui fait ça, qui rebondit et derrière qui chute, qui vient casser ça,
on aura déjà un premier signal baissier, et donc on pourrait déjà commencer à shorter, mettre le stop au-dessus, et aller chercher rapidement le reste des stops intermédiaires. On aurait le stop sur les 39 564, un stop sur les 38 981, et enfin le dernier stop forcément c'est le point bas actuel des 38 500 $. Donc pour des raisons évidentes, vu qu'on a une incertitude actuellement sur le marché, on va simplement mettre un stop ici. On va chercher un 1 pour 1, voire un peu plus, pour venir chercher notre point bas, mais on ne va pas aller chercher des points bas beaucoup plus bas. Puisque pour l'instant, la seule chose qu'on a fait, c'est on a cassé, on a récupéré les stops tout en bas du range. Maintenant, on attend de voir comment le cours réagit. On peut revenir chercher les mèches, très souvent c'est ce qui va se passer, avant de prendre une vraie direction. Typiquement ici, c'est ce que l'on a fait par exemple. On a cassé, on a fait une mèche, on est revenu tester, on s'est fait rejeter, on est revenu travailler ces mèches, et après le marché a pris une vraie décision, on va réintégrer réellement, et là après on a pu aller chercher un autre trade. Mais pour l'instant on n'a vraiment pas de destination claire, donc il vaut mieux être patient. Ceux qui veulent prendre des trades plus avancés, déjà il faut savoir exactement ce qu'on veut faire ici. Sinon, pour les autres, je pense qu'il vaut mieux attendre simplement une correction ici et attendre de voir comment le cours réagit. Si on crée un range par exemple, attendre de voir si on a une réintégration ici, ou bien si on a simplement un retest et se faire rejeter à nouveau, ce serait extrêmement négatif et l'objectif serait d'aller au moins en dessous des 38 000 $. Donc voilà pour BTC. Maintenant, il faut quand même prendre en compte que BTC, si jamais cette zone n'est pas suffisante, et pour le moment, on n'a pas l'info, mais si jamais cette zone n'est pas suffisante, là on voit quand même qu'en termes de volume, on n'a pas eu des volumes énormes, donc on n'a pas eu énormément de transactions qui ont été lancées en même temps. Pas pareil que quand on a eu des pics ici de volume monstrueux, où là on a liquidé beaucoup de gens. Là on voit qu'on n'a pas liquidé tant de monde que ça, et que les volumes d'ailleurs le montrent très très bien. Je pense que les élèves savent très bien de quoi je parle, ceux à qui j'ai déjà expliqué ça et avec lesquels on travaille sur ça. En tout cas, si jamais ça ne suffit pas, on va reprendre de la force, et derrière l'objectif ce sera d'aller de toute manière en dessous des 33 000 $. Alors ça peut faire peur à beaucoup de monde, mais de toute manière, qu'on réintègre ou pas, selon moi maintenant, si on réintègre, l'objectif ça va être de prendre Fibo point haut, point bas et d'aller chercher cette zone-là, c'est-à-dire le haut de range, venir retester le haut de range et voir dans ce carré rouge ce qui se passe. Si jamais ici on faiblit, ce sera négatif et l'objectif sera de faire un nouveau plus bas, donc de venir chercher les 33 000. A l'inverse, si on ne réintègre pas dès maintenant, l'objectif sera d'aller faire un creux beaucoup plus bas et d'aller chercher directement les 33 000. Alors en plusieurs étapes, peut-être qu'on s'arrêtera déjà vers 36 35 000 ici, qu'on viendra une première fois, qu'on pourra rebondir, et après qu'on ira chercher 33 000 $. Mais voilà, globalement, la prochaine grosse zone, c'est les 33 000 $, 33 34 000 $, où on a une grosse zone. Enfin, la dernière zone, j'en avais déjà parlé, mais ce sera en dessous des 25 26 000 $. Pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. On attend plutôt les 33 000 $. Maintenant, sur Ethereum. Alors sur Ethereum, on avait un marché qui était plus puissant, on en avait parlé ensemble, mais je vous avais aussi dit que si on réintégrait, le marché n'était pas plus puissant que BTC. Et on avait réintégré. Donc on avait dit que, ok, ETH a réintégré. Soit il retrouve rapidement de la force dans ce carré vert, soit ça pue pour Ethereum. Et donc ici, on avait, je pense, beaucoup de gens qui ont essayé d'acheter ce couteau qui est tombé, c'est-à-dire qu'on vu un marché descendre, ils l'ont vu retomber dans sa zone de rechargement. Et beaucoup de gens ici ont peut-être voulu rentrer à l'achat massivement avec des effets de levier. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On attend à ce moment-là de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que là, ça se maintient, ça monte. C'est un V-bottom. On attend de voir sur le retest ce qui se passe. Si ça tient et que derrière, on casse, ok, là, on peut rentrer, mettre le stop en dessous et investir à la hausse. Et là, globalement, faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez votre achat, vous avez votre cours qui est venu retester, qui se maintient. Et au moment où on casse au milieu ici, on peut rentrer, mettre le stop en dessous des plus bas qui sont là. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les sommets descendants. Ici, on a plein de stops intermédiaires ici sur ETH. Et donc, l'objectif, c'est de venir chercher tous ces stops. On peut même également, à ce moment-là, prendre un Fibo avec notre point haut, le point bas, imaginons qu'on ait trouvé ici à ce moment-là. Et l'objectif, c'est de venir chercher entre 0,68 et 0,786. Donc là, ça ferait énormément de sens à ce moment-là de venir chercher un TP entre cette zone et cette zone. Et pourquoi pas au-dessus des 2600 $. Maintenant, à l'inverse, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout simplement, le marché n'a pas réussi
à maintenir, enfin en tout cas à maintenir ces creux et à faire des creux et des sommets ascendants à partir de cette zone. Et donc bah, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu retester cette zone, ça a lâché. Ok, ici on a l'information que ça lâche, donc là à quoi ça ressemble? Et bien là tout simplement ça ressemble à une nouvelle cassure, le stop au-dessus de l'ancien plus haut, puisqu'on est complètement dans une phase baissière, donc si jamais on recasse le sommet ici et qu'on fait un sommet ascendant, on annule notre dynamique baissière. Tant que ce n'est pas le cas, on est dans un marché baissier et l'objectif c'est de faire un nouveau plus bas. Faire un nouveau plus bas qui correspond à quoi? Bah, première zone, venir chercher tous les stops en dessous de ces anciens points bas ici, donc globalement dans cette zone. Donc ici c'est notre première zone de TP. Deuxième zone de TP, ça pourrait être en dessous de ces creux. Dernière zone de TP, bon bah là pour le coup, ce serait de venir carrément casser ce range ici et donc venir en dessous des 2117 $. Donc voilà globalement à quoi ça ressemblerait un trade minimum à 1,45 de risk reward, voire un peu plus si on va chercher des zones un peu plus profondes. Voilà pour ETH. Maintenant, quoi de plus à dire? Bah, pour le moment, il nous fait exactement la même chose que BTC. C'est pas une figure qui est très très haussière pour l'instant, tout simplement parce qu'on voit plutôt quelque chose de baissier avec des creux et des sommets ascendants. Sauf que quand on fait des creux et des sommets ascendants comme ça, bah, généralement, qu'est-ce qui se passe? On fait sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Et on fait quelque chose comme ça, on monte, et au bout d'un moment, il y a tout qui casse et on vient récupérer tous les creux ascendants où on a beaucoup de liquidité, ce qui nous fait accélérer le mouvement baissier pour trouver un vrai bottom et après, pourquoi pas repartir sur ETH et sur la plupart des cryptos. Donc pour l'instant, c'est toujours pas très haussier. Ici sur ETH, sur BTC non plus, on voit que cette zone n'a pas tenu. Donc je la laisse encore au cas où vraiment on a un rebond rapide dès maintenant. Mais honnêtement, ça sent vraiment plus très bon maintenant. Sur ETH, BTC, j'ai peu d'espoir, en tout cas sur ETH, qui se maintiennent dans ce range. Je pense plutôt qu'on va venir casser ce range à la baisse maintenant. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Maintenant, passons à Shido et Clore, les deux cryptos qui m'ont été demandés. Et honnêtement, j'ai été surpris par ces deux cryptos. Alors, ce sont des très petites cryptos. Petit disclaimer, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne vous présente pas ces cryptos pour que vous investissiez dedans. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous présente juste ce que moi j'en pense et si je trouve intéressant ou pas d'investir dans ces cryptos. Alors, la première crypto, c'est Shido. Alors, je n'ai pas du tout regardé le fondamental, donc on va se baser vraiment sur le graphique. Alors, graphiquement parlant, Shido, déjà, c'est une crypto qui est extrêmement récente, puisqu'elle est sortie début octobre 2023, quasiment à ma date d'anniversaire, puisque je suis né le 3 octobre. Donc, cette crypto, elle est sortie le 4 octobre. Il y a 65% des tokens qui ont été mis en vente. Est-ce qu'on a beaucoup de recul pour dire qu'on a une corrélation entre prix et market cap? Non. Est-ce qu'on a des informations sur différents sites comme Dropstab pour savoir comment les 30% de tokens restants vont être délivrés? Non. Donc ça, c'est une petite problématique. Maintenant, c'est une crypto qui a seulement 89 millions de market cap, ce qui est extrêmement faible, et donc ce qui nous fait quand même penser qu'il y a énormément de jus pour que cette crypto, elle explose. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même eu beaucoup de demandes. On a eu une grosse phase d'accumulation de octobre 2023 à mars 2020. Ah non, c'est quoi? Janvier. C'est quoi? Ouais, janvier 2024. Et que là, on a eu une explosion sur quelques jours. C'est très bien. Maintenant, attention. Attention pourquoi? Parce que très souvent, quand on a des phases euphoriques, alors quand on a globalement des phases sur le marché, il faut comprendre que l'argent ne rentre pas et ne sort pas du... Enfin, en fait, les dollars, ça n'apparaît pas et ça disparaît des marchés. Il faut comprendre que le dollar, quand on a du dollar, de l'argent, l'argent, on va l'investir dans, par exemple, du gold. On va l'investir dans du gold. Et puis, à un moment donné, quand on va comprendre que les actifs risqués sont intéressants, risquent de monter, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre l'argent qu'on a investi dans le gold et on va le transférer et on va l'investir dans les actifs risqués, type le S&P 500, le CAC 40, etc., etc., le DAX, bref, les différentes, bref, tous les actifs en bourse, Apple, etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher d'autres actifs sur lesquels on peut se mettre à investir. Et donc, quand on a un gros fonds d'investissement, on va prendre une partie de nos bénéfices sur le S&P 500, le CAC 40, le DAX. On va prendre une grosse partie et on va aller l'investir sur d'autres actifs. Typiquement, le BTC. On va investir sur BTC pour faire de l'argent sur BTC.
Le fait d'investir sur BTC, ça va faire monter les prix et petit à petit, les gens vont commencer à en parler. On va commencer à payer les médias en tant que fonds d'investissement. On va payer les médias pour dire Bitcoin, ça commence à être bien, ça commence à être génial. Donc on va avoir des premières personnes qui vont acheter du BTC. Et donc ça va déjà permettre aux fonds d'investissement de vendre du BTC. En vendant du BTC, avec les profits, on va commencer à pouvoir aller investir dans ETH. On va faire la même chose avec ETH et on va commencer à aller investir dans les grosses caps. Donc les grosses capitalisations. Solana, Polygon Matic, Litecoin, BCH, etc., etc. Et enfin, on va profiter de toute cette hype autour des cryptos pour investir dans plein de petits projets. Plein de petits projets sur lesquels les gens ne regardent pas vraiment ce qui se passe. Et donc, pouvoir investir avant tout le monde. Et en fait, il faut comprendre que ce que l'on voit ici, c'est le schéma d'un fonds d'investissement et donc de ceux qui dirigent et qui contrôlent les marchés financiers. Mais ça peut être également le même schéma que va faire un petit portefeuille. Pourquoi ? Parce que les gros portefeuilles vont investir dans le gold au moment où personne ne va investir dans le gold, et ensuite ils vont payer les médias pour que les gens aient envie d'acheter du gold. Et du coup, au moment où les très gros fonds d'investissement veulent prendre des profits sur le gold pour investir dans le S&P, ils vont dire aux gens d'investir du gold. Du coup, les gens vont investir dans le gold au moment où les gros investissent dans le S&P. Pareil ici. Ils vont faire parler du S&P, CAC 40, etc. Les gens, du coup, vont vouloir acheter ça, et eux, ça leur permet d'aller investir dans autre chose, etc., etc. Du coup, les particuliers vont toujours acheter avec un temps de retard. C'est pour ça que c'est important d'acheter dans des zones professionnelles sur les graphiques. Comme ça, vous êtes quand même davantage sûr de ne pas vous faire avoir et de ne pas acheter au pire moment. Globalement, du coup, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le reproduire. Je vais tout enlever. Vous pouvez tout reproduire sur les différentes cryptos sur lesquelles vous achetez. Déjà, il faut quand même comprendre que ça dépend la taille du projet dans lequel vous voulez investir. C'est sûr que là, on parle d'un Shido qui a 90 millions d'investis, donc c'est très peu, 89, 90, 91 millions de dollars d'investis, c'est très très peu. Donc forcément que vous n'êtes pas les derniers à aller acheter du Shido dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il faut quand même comprendre que depuis le 17 octobre 2023, il y en a qui ont accumulé ici du Shido. Il y en a qu'on a accumulé entre 0,0005 et 0,002. Et actuellement, on est déjà à 0,01. Donc là, déjà, par rapport à ici, on a déjà fait x6. Donc maintenant, sur ce type de projet, il faut quand même comprendre que si jamais en 2024, le marché des cryptos n'a pas le vent dans le dos, on a plein de projets comme ça qui ont posé des bottoms et sûrement qui n'y reviendront pas, qui ne referont pas ça, mais par contre qui vont pouvoir commencer maintenant à corriger, trouver une nouvelle zone de support, peut-être juste en dessous de ces points bas, ou peut-être plein sur ces points bas, pour trouver une zone de support et ensuite repartir plus tard en fin 2024, début 2025 par exemple. Du coup, la chose que vous devez faire, c'est prendre un point bas, un point haut, trouver votre zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786 que vous voyez juste ici. Vous mettez cette zone en vert et vous vous dites, ok, si on revient dans ce rectangle, vu que je crois au projet et je pense que c'est un projet d'avenir, eh bien je suis très content d'en acheter dans cette zone. Le mieux ce serait d'attendre de voir la structure, mais peu importe, dès qu'on rentre dans cette zone, je réinvestis parce que je suis convaincu que plus tard, cette crypto peut complètement exploser et passer de typiquement 90 millions à peut-être 100 millions, 200, 300, 500 millions, voire 1 milliard de market cap, voire plus, et donc faire un x10, x20, x30, x40, x50. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, il faudrait vraiment regarder le fondamental. Maintenant, graphiquement parlant, effectivement, c'est une crypto qui a l'air d'attirer du monde. Ce qui est intéressant sur cette crypto, c'est qu'elle n'est présente que sur Uniswap, MEXC, enfin MEXC et OpenOcean. Elle n'est pas du tout présente dans les perpétuels, elle n'est pas présente sur Bybit, pas sur Binance, pas sur BitGet. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que très peu de particuliers ont accès à cette crypto. Et donc, si jamais demain, dans les prochains mois, on a une hype sur les cryptos à nouveau, et que cette crypto est listée sur Binance ou bien Bybit, Coinbase, BitGet, KuCoin, etc., etc.,
à ce moment-là, on pourra ouvrir la porte d'investissement de Shido à plus grand nombre, et donc typiquement à se dire, ok, on a accumulé fortement en bas, on a une crypto qui a commencé à grimper, si elle revient dans cette zone, je peux en acheter, investir, parce que l'objectif c'est d'aller beaucoup plus haut, et le jour où on est beaucoup plus haut sur cette crypto, à ce moment-là, on va commencer à la lister sur Binance, etc., ce qui va faire accélérer en fait la crypto. C'est-à-dire que la crypto a fait première phase de hausse, on corrige. Ici, on fait une deuxième phase de hausse. À ce moment-là, ça y est, là, ça intéresse les plateformes parce que les gens commencent à vouloir investir dans le Shido. Donc les plateformes listent cette crypto. Là, les gens achètent tout à ce moment-là, sauf que là, c'est trop tard. C'est le moment où il faut vendre, prendre des profits. Et là, sauf que les gens ne l'ont pas compris. Et donc, forcément, que derrière, il va y avoir une grosse accélération haussière, une dernière phase d'accélération haussière au moment où la crypto arrive sur la plateforme, et ce sera le moment de se casser avant derrière que la crypto se repète la gueule. Donc voilà globalement ce que l'on peut voir sur cette crypto. Maintenant, si je regarde rapidement, au cas où on a posé un top, parce que là, bon, on ne sait pas encore trop, si jamais c'est le cas et qu'on voit dans les prochains mois cette crypto baisser par exemple jusqu'ici, on pourrait ensuite faire une petite extension de Fibo et imaginer cette crypto venir là-dedans, entre 168 et 200%. Alors ce que je fais ici, c'est très compliqué de se focaliser sur ça. Maintenant, c'est complètement réaliste. Il ne faut pas croire que faire ici encore un x4, x5, x6, c'est pas réaliste, c'est complètement réaliste, bien évidemment. On peut aller même beaucoup, beaucoup plus haut, comme je le disais. Mais donc, ce serait peut-être une zone de profit, à voir comment le cours évolue. En tout cas, si vous voyez le cours venir dans cette zone et réagir positivement, c'est une super zone d'investissement et d'achat, parce que lors du prochain bull run, il y a de très fortes probabilités que Shido soit beaucoup plus haut, et là que ce soit simplement la première phase de hausse. Derrière, on nettoie tout le monde, on vient en dessous de ces creux, et derrière, accélération haussière, et là on explose tout, et on va chercher des targets beaucoup, beaucoup plus hautes sur le Shido. Donc Shido, vraiment très intéressant pour toutes ces raisons. Je pense que c'est un très bon investissement d'ici mi, voire fin 2024, si on a une correction sur les différentes cryptos, sur BTC, etc. Donc à surveiller la zone entre 0,005 et 0,003. Maintenant passons à la deuxième crypto qui est Clore. Clore.ai. Alors Clore.ai, c'est une toute petite crypto qui a seulement 29 millions d'investis. Alors pour moi, c'est vraiment des projets qui sont extrêmement faibles. J'aime pas trop les capitalisations aussi faibles, mais parce que je trouve que on n'est pas dans les meilleurs moments pour investir dans ce type de projet. C'est-à-dire que je préférerais regarder ce type de projet en milieu d'année ou en fin d'année 2024 parce que je pense qu'il y aura des très mauvaises nouvelles d'ici là sur l'ensemble des marchés financiers et donc on peut avoir des creux, enfin des dips très importants sur les marchés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je pense qu'on a plutôt été dans une phase de montée, première montée. Maintenant, on corrige et ensuite on repartira. Un petit peu maintenant comme ce qu'on vient de voir sur Shido, on va checker sur Clore ce que ça donne graphiquement parlant. Juste avant, on voit également qu'elle est uniquement disponible sur Gate.io, MEX, CoinEx, xt.com, qu'elle est aucunement sur les perpetuals. Elle n'est pas sur Binance, pas sur Bybit, pas sur Gate.io, oui, elle est sur Gate.io, elle n'est pas sur KuCoin, elle n'est pas sur Coinbase, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, maintenant, on va regarder graphiquement parlant. Donc là, Clore, c'est un petit peu pareil. On a point bas, première phase de hausse. Ensuite, ça je pense que c'est quand la crypto juste est sortie. On a latéralisé, on a trouvé une phase de latéralisation ici. Tac, on va mettre ça en orange. Super. Derrière, on a eu une accélération haussière. Première phase d'accélération haussière où là, les cours sont envolés et ont pris 6, 700, 800%. Maintenant, on a besoin d'avoir une phase de correction. Et donc ça, pareil, tous ceux qui ont vu cette grosse phase de hausse, et quand on leur a dit, les gars, vous devriez attendre entre 0,618 et 0,786, vous doutez bien qu'ils se sont tous dit, non mais vous planez, ça n'arrivera jamais. Et pour autant, c'est arrivé. Ceux qui ici en avaient vers 23, 24, 25, 26, 27, 28 centimes, si vous leur dites à ce moment-là, il faut attendre entre 12 et 7 centimes pour en acheter, ils vont penser que vous foutez de leur gueule, alors qu'en fait, finalement, c'est complètement arrivé. Et donc là, typiquement, c'est une zone d'entrée professionnelle sur Clore. Maintenant, est-ce que c'est un bon moment pour investir? Pas forcément, parce qu'on voit le BTC qui est plutôt sur une pente descendante maintenant. Alors, s'il repart à la hausse, oui, Clore peut avoir vraiment une deuxième phase haussière énorme, avec première hausse, deuxième hausse ici monstrueuse, et venir faire un nouvel ATH, c'est très bien.
Maintenant, encore une fois, ça va dépendre du fondamental et de ce que vous pensez. Maintenant, encore une fois, ce que moi je pense, c'est que Clore, c'est très petit. Il y a 249 millions ou milliards, 249 millions des tokens qui ont été mis en vente sur 282 millions, donc il y a quasiment l'offre totale. Alors il n'y a pas d'offre max, mais des informations qu'on a pour le moment, on a quand même énormément de tokens qui ont été mis en vente. On n'a pas de problématique sur le market cap, sur la capitalisation boursière et le prix. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc en tout cas, je trouve vraiment que c'est très très intéressant parce que c'est une crypto qui est extrêmement faible. Encore une fois, il faut 6 mois, je devais investir dedans, je mettrais un très faible pourcentage de mon capital. Si cette crypto explose, elle peut rapidement atteindre 100, 200, 300 millions de market cap et faire x10, voire beaucoup plus. Parce que si vous passez de 29 millions à 300 millions de market cap, vous faites x10. Par contre, si vous passez de 29 millions à 1 milliard, bah, vous faites x30. Donc c'est voilà, c'est toujours des ratios qui sont extrêmement élevés, extrêmement intéressants. Donc pour moi, Clore est quand même dans une zone extrêmement intéressante. On voit qu'il y a une zone d'accumulation depuis le 26 décembre 2023. Donc on a une grosse phase d'accumulation sur Clore. Oui, bien sûr que cette zone d'accumulation peut lâcher si jamais BTC est extrêmement baissier et que cette crypto n'arrive pas à rester accumulée. Maintenant, c'est tellement petit, cette crypto, que même si BTC tombe, cette crypto peut très bien se tenir ici pendant très longtemps. En fait, il y a tellement peu d'argent investi qu'on peut rester dans cette zone très longtemps. Ce qui est sûr, c'est que si ça casse à la baisse, bah oui, ça peut aller beaucoup plus bas. Mais c'est tellement faible qu'en fait, là, ce genre de crypto, c'est vraiment, si on va beaucoup plus bas que ça, c'est que le mec qui en possède énormément est sorti du train et donc bah, la crypto va aller à la cave. C'est pour ça qu'on investit un très faible pourcentage de son capital. Par contre, si le truc explose à la hausse, se maintient bien, on investit là-dedans par palier et que derrière le truc explose à la hausse, lors du prochain bull run, ça peut complètement exploser, quoi. Donc voilà, il faudrait voir fondamentalement parlant. Ceux qui connaissent les projets, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un gros pouce bleu. Je vous ai fait une vidéo un petit peu longue, mais au moins je vous ai expliqué pas mal de choses et mon raisonnement. Donc voilà, je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle soirée. Allez, ciao ciao.